Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous sommes chez Frédéric Bonnard de Bibeau, dans les Coteaux du Lyonnais, pour notre deuxième épisode de Questions à un agri. Bonjour Frédéric. Bonjour. Alors du coup, vous produisez des cerises, des mirabelles et des quetches, c'est bien ça, C'est et un ça. peu de vigne aussi. Un petit peu de vigne, Et de gîte aussi. dans votre présentation, vous nous aviez dit que vous étiez en HVE. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on en a déjà parlé la semaine dernière dans notre précédente émission. Et c'était un viticulteur qui nous répondait, c'était Mathieu Saquin. Donc vous, en fruits, qu'est-ce que ça implique? Ça se rejoint, hein. HVE, c'est haute valeur environnementale, c'est une certification nationale. Donc il y a plusieurs modules, il y a un thème sur l'irrigation. Donc tout notre suivi d'irrigation, on marque nos volumes, pourquoi on arrose, quelle période. Après on a un module sur la biodiversité. Donc vous voyez chez nous il y a des haies partout, les vergers sont enherbés, enfin plein de choses comme ça. Et puis après on a une partie phytosanitaire, donc toute la traçabilité de nos interventions phytosanitaires sur nos arbres. Et on a aussi une partie donc amendement, engrais, amendement, ce qu'on amène, pourquoi, voilà. D'accord. Et pareil, dans votre présentation la semaine, il y a quelques jours, vous avez parlé de l'ASA, que vous étiez président de l'ASA. Qu'est-ce que c'est? Parce que je ne pense pas que tout le monde connaisse. Donc une ASA d'irrigation, nous pour le coup c'est une ASA d'irrigation, c'est une association syndicale autorisée. Mais en prémisse, donc on avait créé le 9 février 2019 une ASL, une association syndicale libre, qui a été transformée donc le 10 septembre 2021 en association syndicale autorisée. On n'était pas obligé de faire cette transformation. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment l'ASA, ça grave dans le marbre. C'est la préfecture qui nous a délivré ce statut, et c'est à vie. Les terrains suivent les terrains qui sont irrigués, donc c'est tout notifié. D'accord, donc c'est pour organiser l'irrigation, si je comprends bien. L'ASA, donc nous c'est 35 sur le secteur de Besnay, c'est 35 exploitations, pour l'instant 180 hectares. Le but c'est d'amener l'eau à un plus grand nombre et dans la durée. D'accord. Aujourd'hui on avait des problèmes, souvent les exploitants créaient des retenues collinaires individuelles, et dans le temps ça suivait pas forcément les exploitations et ça créait des problèmes. D'accord. Et justement sur l'eau, ça veut dire que vous arrosez vos arbres. C'est pour quelle raison? On arrose nos arbres, le climat a changé, hein. Donc on a des à-coups, grosso modo on a à peu près les mêmes pluviométries par an, sauf que c'est pas à des bons moments. Et donc il y a des moments déficitaires, donc vous voyez là c'est des micro-asperceurs, sinon maintenant on privilégie beaucoup le goutte à goutte, et pour pas créer de stress à l'arbre, pour que les fruits, pour amener une meilleure qualité de fruits et que les arbres produisent régulièrement et de belle qualité. D'accord. Oui, du coup, Frédéric, prochaine question de nos internautes. Pourquoi il y a de l'herbe entre les arbres? Donc l'herbe, déjà vous voyez c'est pentu chez nous, ça limite l'érosion. Après il y a toute la biodiversité qui se développe dans cette herbe. Et puis avant historiquement c'était travaillé ou déshervé, mais bon, dans un aspect plus sain. D'accord. C'est pour ça qu'on en herbe. Ouais, mais c'est joli en plus. Voilà. Et là on les voit pas, mais il y a aussi parfois des filets ou des bâches qui sont, je crois, contre la grêle et contre aussi certains insectes. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu Là on le voit pas parce que c'est pas palissé, mais aujourd'hui sur nos nouveaux vergers, donc on essaye de protéger un maximum, donc la grêle par des filets anti-grêle, la pluie et puis des insectes. Dessus c'est un système de bâche, et puis après c'est un système d'insectes proof, pour pas que notamment nous sur cerise c'est la Drosophile Suzuki qui
qui nous crée de gros dégâts. Essayer de lutter, donc là c'est physiquement, quoi. D'accord. Voilà. Et donc avec tout ça, on limite les interventions phytosanitaires. Ok. Parce que si ça pleut pas dessus, les produits sont pas lessivés. Et puis normalement on fait plus d'insecticides pour la droso et pour la mouche, vu que c'est protégé par les filets. Ok. Et ça représente, j'imagine, beaucoup de temps passé à installer tous ces dispositifs et de l'argent, bien sûr, pour les exploitations. Donc c'est un gros coût. Mais bon, c'est une sécurisation du revenu, vu qu'on normalement on n'a plus ces aléas, ni la pluie, ni la grêle. Et c'est surtout aussi un gros coût au niveau main-d'œuvre. Ça engendre beaucoup de travail. D'accord. Et voilà, pour finir, j'ai une dernière petite question. On m'a parlé d'une soirée débat bientôt à Bibeau, je crois que c'est le 7 décembre. Est-ce que pareil, tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet événement? Donc on a fait appel à Semons l'avenir pour nous aider à organiser cette soirée débat avec la population de Bibeau, pour qu'on ait cet échange. Voir comment on travaille, s'ils ont des questions à nous poser, plutôt que anticiper les potentiels conflits, expliquer pourquoi par exemple on met des filets par égrèle, c'est peut-être pas très joli, des filets, des bâches anti-pluie, expliquer notre travail tout simplement, expliquer nos problématiques, les leurs s'ils en ont. Le but c'est d'échanger et de débattre pour éviter potentiel conflit. Merci Frédéric pour ces réponses. Merci à vous. Et merci à tous. Et on se retrouve à partir de lundi sur la page Facebook de Semons l'avenir. À bientôt.